Amen, frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue à notre culte de dimanche. En tant que fils et filles de Dieu, c'est l'endroit idéal où nous devons nous retrouver les dimanches pour témoigner notre reconnaissance à notre Dieu. Amen, frères et sœurs. Avant de lever la voix, je vais d'abord lire ce psaume. Psaume 34. On va lire du verset 2 au verset 8. Amen, frères et sœurs. Je vais remercier le Seigneur en tout temps. Que ma bouche ne cesse pas de le louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous, les humbles, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons bien haut qu'il est grand. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus les fronts. Au verset 7, voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. Le verset 8, l'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Amen, frères et sœurs. C'est David qui le disait. Il témoigne vraiment la grandeur de Dieu, frères et sœurs. Amen. C'est quelqu'un qui a vu se manifester la gloire de Dieu dans sa vie, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui. Nos frères et sœurs, nous allons élever la voix et prier notre Dieu. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Dieu de tout l'univers. Et ce matin, Seigneur, tu fais toute notre fierté. Et ce matin, éternel notre Dieu, nous sommes fiers de toi. Fiers de t'appartenir, Seigneur. Fiers d'être tes fils et tes filles. Adonai notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Toi le Dieu compatissant. Toi le Dieu riche en bonté. Lent la colère. Toi le Dieu rempli de compassion. Seigneur, merci pour encore ce matin. Adonai notre Dieu, toutes ces semaines, nous t'avons vu à l'œuvre. La preuve en est que ce matin, nous sommes en vie. Ce matin, Seigneur, notre roi, tu nous as fait la grâce même d'être dans cette salle, Seigneur, pour venir te témoigner encore notre reconnaissance. Quel privilège, quelle grâce incroyable de t'appartenir, de savoir que nous sommes aujourd'hui disciples et que nous avons le salut en l'espérance et que Père de Tout-Puissant, Papa, à travers ton sacrifice à la croix, tu nous as donné accès au Dieu Tout-Puissant. Et Père de Tout-Puissant, nous voulons te témoigner cela ce matin. Père, je prie maintenant que nous sommes dans cette salle, que seul ton esprit, Seigneur, prenne contrôle de toutes choses. Afin que Père éternel, notre Dieu, tout ce qui ne confesse pas ton nom, soit chassé loin d'ici au nom de Jésus. Et que Père de Tout-Puissant, notre corps, notre esprit et notre âme soient disposés, Père de Tout-Puissant, uniquement et spécialement à toi. Merci Seigneur notre Dieu, Papa, de nous faire oublier un tant soit peu, Père de Tout-Puissant, tout ce que nous avons comme soucis, comme fardeau, que nous les déposions ce matin à tes pieds. Et que Père de Tout-Puissant, retournant, Seigneur notre Dieu, à la maison, que nous soyons légers, que nous soyons, Seigneur notre roi, confiants de savoir que Père, tu as tout pris, Seigneur, pour nous donner encore ton jour qui est léger. Merci pour tout. Merci de hâter les pas de nos frères et sœurs qui sont certainement en route pour qu'ensemble, Seigneur, nous entendons encore, Père, les messages que tu as préparés pour nous à travers, Seigneur, notre Dieu, tes serviteurs. Merci de te glorifier. Merci de t'honorer. Que ton nom soit béni et élevé à jamais. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Le frère Bassa qu'on n'a pas fait, il s'en prend. Frères et sœurs, nous allons rester à table de prier. Prions. Dieu de gloire, Père céleste, Dieu glorieux, Dieu bon, Dieu tout-puissant, Dieu fort. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus ici, Seigneur, encore te dire merci. Merci, Seigneur, Père, pour ton bienfait, Seigneur, dans nos vies. Père céleste, c'est grâce à toi que ce matin, nous sommes encore comptés parmi les vivants. Père, nous ne voulons pas, Seigneur, marcher, Papa, dans cette journée sans que nous ne te disions pas merci, Seigneur. Ce matin, Seigneur, c'est une grâce pour nous.
Père, nous ne méritons même pas cette vie. Ce matin, Seigneur, Papa, c'est une grâce pour nous, Seigneur. Père, d'être encore, Papa, sur cette terre. Et aussi, Papa, te parler. Avec Père, Seigneur, ce n'est pas permis à tout le monde. Père, nous sommes ici, Papa, ici présents, Seigneur. Père, pour t'écouter. Père, ce n'est pas permis à tout le monde. Père, nous voulons te dire merci pour la vie que Père, tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur, Papa, pour ton amour que Père, tu manifestes toujours dans nos vies. Merci, Seigneur, Père, pour ta présence. Père, tu es toujours avec nous. Tu es toujours auprès de nous. Père, tu prends toujours soin de nous, Seigneur. Malgré, Seigneur, nos iniquités. Adieu, Père, Seigneur, tu prends toujours soin. Nous disons merci. Merci, Seigneur, Papa, pour nos boulots, pour nos travail. Que, Père, tu prends toujours soin, Seigneur. Père, c'est grâce à toi que, Père, nous travaillons. Père, nous disons merci. Merci encore, Père, pour nos familles. Père, c'est grâce à toi que, Père, nous avons des familles, Seigneur. Père, ce n'est pas permis à tout le monde. Père, nous disons merci. Merci, Seigneur, Papa, pour nos enfants. Que, Père, tu prends toujours soin. Père, c'est grâce à toi que, Papa, nous avons des enfants, Seigneur. Père, ce n'est pas permis à tout le monde. Père, nous disons merci. Merci pour tout tes bienfaits, Seigneur. Merci, Papa, pour les que nous respirons, Seigneur. Père, ce n'est pas permis à tout le monde, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos yeux que nous prenons pour voir, Seigneur. Père, ce n'est pas permis à tout le monde, Seigneur, de voir, Seigneur. Merci, Papa, pour nos bouches, Père, que nous prenons pour parler, pour te parler, Seigneur. Père, ce n'est pas permis à tout le monde. Père, nous disons merci. Merci, Seigneur, Papa, pour nos pieds, pour nos bras. Père, cela n'est pas permis à tout le monde. Père, avec ne marche plus, Seigneur. Seigneur, aide-nous à être reconnaissants. Merci pour ce matin. Merci, Seigneur, pour l'amour que, Père, tu as pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, Père, pour ton soutien. Merci pour ta force. Parce que la force que nous avons ne vient pas de nous-mêmes, Seigneur. Père, ça vient de toi. Merci, Père, pour le courage que nous avons ce matin. Ça vient de toi, Seigneur, ce courage. Merci, Père, pour l'effort que nous avons fait. Cet effort vient de toi. C'est toi qui nous as motivés. C'est toi qui nous as encouragés. C'est toi qui nous as fortifiés. Père, c'est toi, Papa, qui nous as envoyés ici, Seigneur. Nous disons merci. Père, aide-nous à être reconnaissants. Aide-nous, Papa, à être reconnaissants à toi, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Père, la vie que nous avons vient de toi. Tous nos biens viennent de toi, Seigneur. Toutes nos richesses viennent de toi. Nos enfants viennent de toi. Père, notre travail vient de toi. Tout vient de toi. La maison que Père nous donne, Seigneur, vient de toi. Père, pourquoi nous n'avons pas de pouvoir te dire merci? Aide-nous à être reconnaissants. Merci encore pour tout. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus ici dans ce lieu, Père, pour glorifier notre humain. Nous sommes venus ici, Père, pour te glorifier. Nous sommes venus ici, Papa, pour t'écouter. Nous sommes venus ici, Papa, pour te parler. Nous sommes venus ici, Papa, pour te chanter. Nous sommes venus ici, Papa, pour te danser. Danser pour toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Papa, à être reconnaissant dans toutes choses, Seigneur, dans nos vies. Merci, Seigneur, Père, pour la chorale qui vient de passer tout à l'heure, Seigneur. Père, c'est toi qui as motivé la chorale, Seigneur. Père, la force que Papa, la chorale a eue ce matin vient de toi. Ces chants viennent de toi. Cet encouragement vient de toi. Merci encore, Père, pour tout. Père, merci encore, même, Père, pour ton serviteur qui va prendre le micro tout à l'heure, Papa, pour faire, Père, le message, Papa, du repas du Seigneur. Père, c'est toi qui l'as motivé. C'est toi qui l'as encouragé. C'est toi, Papa. Père, tu l'as monté des passages, Papa, pour encourager ton peuple. Père, sois avec lui. Fais ce que, Papa, ton serviteur soit motivé, Papa, pour toi. Sois encouragé. Sois engagé, Papa, pour toi. En fait, Père, ton nom soit glorifié. Père, ce n'est pas facile, Seigneur, de faire un message. Parce que, Père, tu es spirituel, tu n'es pas physique, Seigneur. Et pour faire ton message, Seigneur, nous devons être spirituels, Seigneur. Nous disons merci. Fais ce, Papa, ce message, Papa, puisse motiver ton peuple. Père, à être reconnaissant à toi. À être reconnaissant, Papa, en prenant, Seigneur, le pain et le vin. Parce que, Papa, tu es tout pour nous. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. Merci aussi, Père, pour ton serviteur. Que, Père, tu vas l'utiliser puissamment, Seigneur, pour encourager ton peuple à donner.
Père, ce n'est pas facile. Te donner, papa, est un sacrifice. Et papa, tu vas passer par lui, Seigneur, pour encourager ton peuple à donner. Et je prie que toi-même, Père, tu sois au contrôle de tout, pour que, Père, tes enfants puissent te donner avec un cœur reconnaissant. Parce que, Père, tu es le premier à être reconnaissant envers nous, Seigneur. Père, c'est toi qui nous donnes toujours en premier. Et aide-nous, Seigneur, à être reconnaissant en te donnant nos offrandes, Seigneur. En te donnant, papa, notre cœur. Parce que c'est le cœur que tu as besoin, Seigneur. Merci, Père, ton serviteur. Que, papa, tu vas encore Père, utiliser puissamment, Seigneur, pour encourager ton peuple. Père, le message, papa, principal. Père, c'est pas facile. Père, ton serviteur, papa, a bossé la nuit, Seigneur. Père, il a veillé. Père, tu étais avec lui, Seigneur. Et tu lui as donné, papa, des passages qu'il faut, Seigneur, des paroles qu'il faut, Père, pour encourager ton peuple ce matin. Père, nous savons que, papa, tu as l'œuvre, Seigneur, ce matin. Et tu vas nous encourager. Tu vas, papa, nous fortifier. Père, à rester accroché à toi, à rester fidèle à toi, à ne pas se décourager. Quelles que soient, papa, les épreuves, les difficultés, papa, aide-nous, Seigneur, papa, à être motivé pour toi. Parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Merci encore pour tout. Merci aussi, Père, pour les annonces. Père, sois content de tout. Bénis, papa, le reste du temps. Et sois aussi à la place, papa. Père, une place formidable, Seigneur. La place que, papa, toi-même, papa, tu as établi, Seigneur. Père, pour tes enfants, Seigneur. Père, j'ai pris, papa, d'être, papa, au milieu, papa, de tes enfants, Seigneur. Père, tes enfants, papa, sont formidables, Seigneur. Père, ils ont des grandes capacités, papa, en eux, Seigneur. Père, tes enfants, Seigneur, papa, ils ont des talents, papa, en eux, Seigneur. Père, j'ai pris, papa, de les encourager, de les fortifier, de les aider, Seigneur, papa, à rester fidèles à toi. De les aider, Seigneur, papa, Père, à ne pas se détourner de toi, Seigneur. Donne, papa, des passages qu'il faut. Donne, papa, des enseignements qu'il faut. Pour que, Père, tes enfants, Seigneur, puissent devenir, papa, des disciples d'aimer, Seigneur. En fait, Père, ton Seigneur soit glorifié. Bénis, papa, tes moniteurs. Père, c'est pas facile, papa, d'être moniteur. Père, tu sais, papa, ce qui se passe, papa, en tant qu'un moniteur, Seigneur. Père, c'est un combat, Seigneur. Parce que l'ennemi est là, papa, pour le distraire, Seigneur. Père, c'est pas facile d'être dirigeant. Papa, c'est pas facile de diriger des enfants. Père, c'est pas facile, papa, d'être un moniteur, Seigneur. Père, je t'ai pris, papa, de motiver, papa, les moniteurs, Seigneur. Père, encourage les moniteurs. Fortifie les moniteurs. Sois les boucliers, Seigneur. Sois, papa, les maîtres, Seigneur. Père, je t'ai pris, papa, de les encourager puissamment, Seigneur. En fait, Père, c'est moniteurs, papa. Puisse, papa, s'accrocher à toi, Seigneur. En fait, Père, ton Seigneur soit glorifié. Merci, merci encore pour tout. Bénis aussi, papa. Père, l'arbre de Noël, papa, qui va se passer, papa. Père, le 24, Seigneur. Père, de cette année, Seigneur. Papa, du mois de décembre, Seigneur. Père, ce ne sera pas facile, Seigneur. Parce que, Père, tu sais ce qui va se passer. Papa, Père, l'ennemi sera là, Seigneur, pour voir, Seigneur, papa, nous distraire. Mais toi, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu qui a le pouvoir, Seigneur. Tu es le Dieu, papa, de force, papa. Tu es le Dieu, papa, de tout puissant. Père, nous savons que, papa, tu vas agir, Seigneur. Et tout va bien se passer en ton nom, Seigneur. Grâce à toi, Seigneur. Père, Dieu, prions que toi, papa, tu sois content de tout, pour que, Père, tout se passe bien, afin que, Père, ton nom soit glorifié. Merci encore pour tout. Béni sois-tu, Seigneur. On est cher pour lui. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis très content d'être avec vous ce matin, après 3 semaines. Je dis merci à tous les frères qui ont prié pour moi. Merci aussi pour maman Kisedou qui m'a soutenu pendant l'épreuve. Ces 3 semaines passées, frères et sœurs, mes enfants étaient malades, moi aussi. Ce n'est pas facile, mais Dieu a un contrôle. Donc ici, là, ce matin, pour le repas du Seigneur. Frère, le repas du Seigneur est réservé aux disciples. Pour ça, je laisse le temps de référence pour Jésus-Christ. C'est le moment pour le respect, pour les mois de Jésus-Christ. Que chaque matin, chaque dimanche matin, avant de commencer au Christ, on passe d'abord le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur nous rappelle le jour où on a dit Jésus est Seigneur. Le premier jour où on est disciple, on était baptisé, on était joyeux, on était content. On dit Jésus est Seigneur. Donc, sans plus tarder, il y a eu un petit passage que nous tout le monde sait en avance, juste pour vous encourager. On nous rappelle que pourquoi Dieu, en tant que disciple, on doit faire ce qu'on doit faire. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Le petit thème dit une seule vraie voie vers le royaume. Le thème. Une seule vraie voie vers le royaume. On ne dit pas de royaume. Royaume ici, là, c'est pas ici, là, ici. D'abord, ça commence ici la terre, église. Puis on parle aussi au ciel.
Frère, non, nous sommes disciples. Pourquoi nos disciples, en tant que disciples, c'est quoi? Tu vas aller au ciel le dernier jour. Tu as commencé d'abord sur la terre et l'église. On dit DB, on est là. Mi-semaine, on est là. Et puis ensuite, quand si on meurt aujourd'hui, pour gagner au Seigneur, gagner au ciel. Mais frère, non. Donc, on peut oublier à la longue que nos buts, ce n'est pas se rester sur la terre. Sur la terre, frère, tout le monde est étranger. Si tu veux ou pas, on est étranger. Tout le temps, on partit. Mais le frère, non. Pourquoi on va à l'église? On va à l'église pour que nos âmes soient sauvées de nos jours. Mais est-ce que souvent on met ça, c'est nous tient à cœur? On peut oublier. On cherche le travail, c'est bon. Le travail est très bon, frère, le travail. Mais on doit avoir une place pour Dieu dans nos vies. En tant que chrétien, frère, on a besoin de mettre Jésus première place dans nos vies. Donc, ce n'est pas quand Dieu nous a appelés. Tu vois, non? Donc, prions, frère. Dieu de gloire, ce matin, Père, nous avons merci. Merci, merci. Père, le monde nous marque, comment des fois, tu es bon pour notre vie. Nous sommes ici, là, ce matin, pour le repas du Seigneur. Passe par moi. Ce n'est pas digne, Père, de lever la main vers toi. Mais toi, tu es digne. Tu es parfait, tu es saint. Puis que passe par moi pour envoyer le frère, de rappeler que nos buts, on est content que d'ici. Il va pas prêcher d'abord. Il va pas prêcher d'abord. Il va pas prêcher d'abord. Mais nos buts, c'est de gagner au ciel de les jours. Merci ce matin pour tout. Encourage-nous, Père. Bénis-nous quand tout honneur et gloire te revient. On a déjà prié. Amen. Il ne va pas prêcher, frère. Comme il y a pas longtemps là. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne n'entrent pas tout dans le royaume du ciel. Mais c'est lui, la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Mais pour obtenir le royaume de Dieu, le ciel, il faut faire la volonté de Dieu. Je veux dire quoi, la volonté de Dieu? C'est faire les choses devant Dieu. Frère, comment ça va aujourd'hui? Est-ce qu'on est disciple? Est-ce qu'aujourd'hui, il fait la volonté de Dieu? Et aujourd'hui, nous faisons la volonté de Dieu. On peut être là chaque dimanche, ça comme les catholiques. On n'a pas étudié, frère. On n'a pas visité. Formation, on ne parle même pas. Frère, c'est sûr, on se fait former. Mais fais, juste faire. Lui qui te forme là, il n'est pas mieux que toi, frère. Mais comment c'est? Moi, on peut soigner, Dieu peut soigner qui ne veut pas être dirigeant. Mais soit on ne reste pas dirigeant. Soit on voit, mais on ne dit pas. On dit, bah, lui, il a peut-être là, non. Tu as un groupe de famille, tu peut dire dirige. Frère, il veut voyager. Mais ça, on ne dit pas, frère. On vit plus, on vit dans la chair, non dans l'esprit. Oh, il dit que Dieu est esprit, frère. On ne sait pas quand, frère. Après cette année, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, bientôt on dit 2026. Mais est-ce que nous sommes reconnaissants pour la vie? Aujourd'hui, on devient rebelle, ça rend compte. On fait tout ce qu'on fait. On ne fait pas 1000 semaines, on fait. On dit, bon, ma vie d'abord. Mais dis-moi, on est là. Mais est-ce que Dieu est fier de nous, frère? Est-ce que Dieu est fier de moi? Est-ce que vous pensez que Dieu est content de nous? On va en excuse. Mais non, il est fatigué. Tu vois, on ne fait pas ça pour un dirigeant qui compte. Je pense qu'un frère ou sœur, on fait ça pour nous-mêmes. Nous, il est presque pour ça pour nous rappeler. On dit, on est là, on fait activité, c'est bon. Mais la semaine, aujourd'hui, le pasteur va demander quelle étude. On dit la cour des temps, personne ne vient. Je veux dire, il y a beaucoup d'excuses. On n'est pas là pour pasteur, oui. C'est vrai que c'est nos jeunes frères, mais Dieu l'a mis ici pour un but. Dieu passe par nous pour nous enseigner la voie. On dit la vraie voie vers le royaume. Comment ça vous fait ça aujourd'hui? On peut oublier, après les années où Dieu nous a pris dans le poubelle. Aujourd'hui, Dieu nous a, grâce à l'église, Dieu pas vraiment ma femme. Si elle est femme, on dit Dieu ne plus disciple. Mais le monde là, les hommes frappent les femmes, c'est un plaisir. Et pas aller voir une maîtresse. Voir une maîtresse de l'opinion. Tu fais ça en tant que disciple, tu n'es plus disciple. Mais tu fais la cachette totale, Dieu t'est supposé. Parce que la Bible dit que tout est nu devant Dieu, frère. Tout est nu devant Dieu, frère. On parle de jouer à Dieu. On est là, oui, on peut connaître, c'est bon. Mais frère, est-ce que nos vies agréables devant Dieu? Est-ce que ma vie agréable devant Dieu? Est-ce que j'ai fait le volonté de Dieu dans la semaine? Oui, même quand on dit seul, lundi, est-ce qu'il n'y a pas de Dieu? Mes collègues, mes amis, mes frères et sœurs. C'est vrai, Dieu qui va plus, c'est vrai, mais nous, on fait nos parts. Nos parts, c'est d'être rendu debout avec Dieu. Nous, je suis malade, c'est vrai. Qui guérit? Moi, j'étais malade 3 semaines, je n'étais pas ici. Mais c'est Dieu qui guérit.
frère et sœur. Oui, on peut dire on appelle l'hôpital. On peut dire, le docteur peut soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Donc, on a besoin, frère et sœur, d'examiner le match avec Dieu. Voir cette année, après 11 mois, est-ce que c'est dans la foi toujours? Est-ce que Dieu est fier de moi? Ou bien c'est là aujourd'hui, il devrait comme un indicateur. Et là, ici, là, bon, il sait tout, mais il fait rien. Non, on est là, frère et sœur, pour être reconnaissant pour Dieu. Ce qu'on fait, mon Dieu, frère et sœur, c'est une manière d'être reconnaissant avec Dieu. Dieu, merci pour la vie. Merci pour mes enfants. Merci pour l'église, pour nos affaires. Le formateur, formatrice, frère et sœur, cette année, donc, est-ce qu'on a été formé? Oui, il peut ne pas chaque mois formation, mais au moins, est-ce que tu as une formation pour ton formateur, formatrice qui vient à mettre devant toi? Tu vois, le frère et sœur, aussi, quand on va, est-ce qu'on confesse? C'est le problème. Tu vois, tout ça, on fait ça, pourquoi? Pour gagner le ciel éternel jour. Ça veut dire confessez-vous les uns les autres, pour qu'on soit saint devant Dieu. Avec la chair, on a appris le péché. Mais après la confession, frère et sœur, Dieu nous permet d'être saint. Donc, c'est pas frère et sœur, on a besoin d'aller à notre formation. On a besoin, frère et sœur, quand on est venu du temple, de venir ensemble. On vient pour la gloire de Dieu. Donc, prions pour le repas. Dieu de gloire, Père, merci pour ce repas. Bénis sur ton nom, bénis ce repas, bénis chaque frère et sœur. Donne-nous, Père, de revenir à nos premiers amours pour toi. Pour que, en toute chose, Père, oh Dieu, ton nom soit glorifié. Nous sommes là pour toi ce matin. Tu nous as dit que celui qui fait ta volonté, Père, ce sera au ciel de jour. Donne-nous de comprendre, de nous mettre ça en cœur, que désormais, fais ta volonté. Sois béni, sois loué. Nous allons prier. Amen. Amen. Je veux m'enraciner en toi, Jésus, oh, oh. Je veux m'enraciner en toi, Jésus, oh, oh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. On m'a dit que tu soutenais, soutiens-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais, bénis-moi, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Toi qui guéris, ne me laisse pas tomber. Toi qui élèves, ne me laisse pas tomber. Je veux m'enraciner en toi, Jésus, oh. Quel que soit le problème, je veux m'enraciner en toi, Jésus, oh. Quelles que soient les épreuves, je veux m'enraciner en toi, Jésus, oh. Quelle que soit la tentation, je veux m'enraciner en toi, Jésus, oh. Quelle que soit la faiblesse, je veux m'enraciner en toi, Jésus, oh. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. On m'a dit que tu soutenais, soutiens-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais, bénis-moi, ne me laisse pas tomber. Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. Toi qui sais tout de moi, ne me laisse pas tomber. Tu m'as choisi, ne me laisse pas tomber.
Just read that too. 2% or 2%. I'm going to give you. You have my best? Il va t'utiliser. You want to use me? Yeah, I want to use you. This is my teacher. Amen. Teacher in everything. The preaching, everything is very good. Amen. Let's pray, Father. Père, merci pour ton Père. Merci, Papa, mon Dieu, que tu es là. Merci, Papa, mon Dieu, tu attends nos voix. Merci, Papa, mon Dieu, tu attends nos cris. On crie pour toi, Seigneur, mon Dieu. Merci pour matin, Papa. Utilisez-moi comme un instrument. Utilisons comme un tuyau, carnaval, pour que la parole sorte dedans. Encore de moi, encore de peuple de Dieu. Merci pour tout. Notre fils Jésus-Christ est béni. Amen. Amen. Can you put 1 Corinthians, 1 Corinthians 16 à 18. Le chapitre d'abord. Chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 16, verset 18. Verset 16, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 18. We are here this morning to talk about something interesting. On a ici parlé de beaucoup de choses intéressantes. S'il te plaît. Ok. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 18. Car ils ont tranquillisé mon esprit. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Voilà. Donc c'est 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Pardon, moi, il avait mélangé. La parole de Dieu dit que, frères et sœurs, on doit être imbérable, bouger sans bouger. Et le travail qu'on fait, au fur et à mesure, petit à petit. Si le travail qu'on fait, ça ne sera pas en vain, selon Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce matin, il y a une bonne nouvelle pour nous. Amen. Parce que Jésus le dit. Fais travailler doucement. Mais sachez que ton travail que tu fais à sa femme. Amen. Amen. Ici, il y a noté 5 choses. Gérer engagé pour Dieu. Appel au travail de Dieu. Serviteur à Dieu. Et récompense, c'est sûr et certain. Ça, c'est les choses qui sont soulignées. Frère, zèle pour Dieu, c'est quoi? Zèle pour Dieu, c'est quoi? Je vais vous parler un peu, parce que mon temps, il y a un problème. Ça fait que si elle parle, ça ne se pas plus. Il y a un temps de vieillir, hein? Oui. Quelqu'un qui est zélé pour Dieu, il est zélé pour le travail. Si tu es zélé pour Dieu, tu es zélé pour le travail. Ouais. Parce que quelque part, la parole dit celui qui n'a pas de travail ne doit pas manger. Parce que Dieu a donné tout. Et le deuxième que j'ai choisi, ça appelle travail de Dieu. Frère, nous tous, nous sommes travailleurs de Dieu. Mais si ça arrive à quelque chose, on peut travailler plus que les choses que Dieu attend de nous. Et service de Dieu. Service de Dieu au niveau du donner. Donner Dieu c'est travail de Dieu. Parce que Dieu te regarde nos cœurs. Le semaine passée, il y a un frère approché, Dieu regarde nos cœurs. Maintenant, on se regarde nos actes. Comment la foi seule ne peut pas nous sauver? Les actes comprenons avec actes, et puis tu vas sauver.
Tu as besoin pour donner Dieu. La femme qui a donné combien de pièces? 3 pièces. L'histoire dit que c'est lui qui a meilleur. Mais si le vieux femme, il n'a pas envoyé l'argent, son nom n'est pas sorti là. On ne peut pas connaître quel Dieu. Mais Dieu a fait sortir, Jésus-Christ a fait sortir que la femme l'a donné meilleur. Même si il vend quelque chose, même si il fait des choses, mais il a sorti de l'argent. Et dimanche passé, qui était au culte, c'était formidable. Dimanche passé, on dit tout le monde, venez donner le don. La salle était mouvante. Tu sais, Dieu est content, Dieu est merveilleux pour voir ça. Mais si tu ne donnes pas, tu caches. Malachi est là. Hein? Vous connaissez Malachi, non? Il a dit beaucoup de choses. Ça dit, ton portefeuille va glisser. Aujourd'hui, frère, ça, on va payer. Une chose que lui a dit, il dit qu'elle travaille en mieux en mieux. Frère, ce matin, on dit, on va le mettre de certaines choses qu'il doit limiter. Il y a un frère qui est le ministère d'anglophone. Alors, au moment où le collège spécial est arrivé, au moins une semaine après, ça m'a même décidé. Et le frère travaille au port. Et puis il demandait, mon frère, ta maman est morte. Toi aussi, tu n'as pas de voir rien. Tu ne dis rien. Et l'argent que tu travailles, c'est ça que tu vas économiser pour partir. Le frère dit non. Moi, je paye le collège spécial. Il dit je vais payer. Il a travaillé dur. Il a eu un peu d'argent. Ce n'est pas le suffit pour partir, pour venir même. Et puis il a donné le collège spécial, il a laissé déjà. Waouh! Moi-même, je suis dirigeant même, c'est dur pour moi. Oui, c'est dur pour moi. Et ensuite, le frère a donné collègue. Ensuite, quelques mois passés, il y a une blanche, il est venu en Afrique ici. Et on a organisé un date avec le frère. Et en même temps, l'Américain là, son vieux chanté. Et en même temps, le mot qui suit, on a ça spécial, c'était rapide. Vraiment, c'était rapide. Le frère là, moment qu'elle bamba, on dit bamba, moment qu'elle a la guerre en Côte d'Ivoire, dit. C'est pour ça qu'on dit, quand il prend son visa, voilà l'Amérique. Amen. Et il va passer où? Yeah. Il dit, habituellement, quand on parle son nom, Dadi, à Ogo. Il dit, le frère a marché, très bien ici, jusqu'à l'ambassade de l'État-Unis. Arrivé là-bas, il dit, l'ambassade de l'État, il n'y a pas quelqu'un qui travaille ici. On dit que on m'a envoyé le papier. Sur place, on a fait tout. Ça veut dire le cas que le frère a pour passer dans je ne sais pas comment dire, arriver là-bas, et puis ils sont étonnés. Je suis ici, le blanc, la blanche, il passe. Tout c'est prêt. Il me dit, Daddy, demain, demandez Amérique. Ne vois pas ça moi-même. Tu sais, il est parti. Il est parti là-bas. Parce que le geste qu'il a fait là, ça a touché Dieu. Un jour, il y a un frère, le passage de chez on dit Solomon a tué combien? 200 000 bœufs. Tu ne sais pas, on dit 200 000 bœufs. Ah, 200 000.
Ça me étonné, moi-même, tu vois, non, Dieu, il veut qu'on donne sans réfléchir. On donne sans compter. Tu vois, non? Et les frères me disent aux États-Unis, c'est pas à cause de son argent, mais c'est son cœur. Dieu s'est accepté sur son don. Tu vois, non? Et matin, il y a quelque chose à parler pour moi-même. Frère, regardez-moi, je suis bien sapé. Oui. C'est pas oublié. Frère, c'est les 15 enfants. Tout la Bible, vous voyez l'école, tout ça. Vraiment, moi, je n'ai pas à lever l'argent pour tout ça. Il te dit la vérité. Il y a au moins 6 comme ça. Comme ça. Tu vois, mais tout ce que Dieu me donne, 3 enfants, il est cher pour moi. Un moment, il était malade. Sérieusement malade. Les gens connaissent. Et ça, à la maison. À ce moment, on fait coûte. LIS. Et c'est le temps de taper, griser. Mon papa m'a dit, c'est parce qu'il était là. Les enfants ont rempli la voiture. 3 voitures, ils sont venus là. Il dit, Daddy, on est venu. Hein. Il dit, vous êtes venu faire quoi? On est venu tirer par là l'église. Jésus de là. J'étais étonné. Là, dimanche ici, voilà moi. Ici venu, non? Et puis après tout le long pour lui. Vraiment, ça fait des enfants qui tiennent au cœur, les gens ne comprennent pas. Beaucoup de choses qui gagnent pour les enfants, Dieu seulement te connaît. Maintenant, si ici, venez, non. Bénédiction qu'on vient chercher avec les enfants. Frère, et donner ton argent, ce sacrifice encore. Tout ce que tu donnes. Dernier faisait le remous. Que ce n'est pas en vain. Tout ce que tu fais, ce n'est pas en vain. Surtout l'argent. Parce que l'argent, c'est deux. L'argent, c'est avec nos cœurs. Et puis on tire, on donne. Des fois, on voit que l'argent s'est diminué. Tu vois, mais il ne faut pas regarder ça. Ce matin, vous devez encourager beaucoup pour que les promesses du Dieu viennent dans la vie de chacun. Amen. Une chose que dit, quelqu'un à la maison, tu vois le don. Et le don, c'est comme l'autorité. Il dit, c'est lui qui tire, il voit que quelque chose sur le plan, c'est pour lui. Le cadeau, c'est petit. Le cadeau, c'est moyen. Le cadeau, gros. Et les gens qui viennent, c'est gros même, tu saches. Le gros là, ça c'est carton gros, tu vas tirer ça. Tu vas tirer. Celui qui a tiré petit là, il ouvre ça, ça est rempli avec beaucoup de billes. C'est comme ça que Dieu fait. Nos cœurs veulent gros. Mais notre esprit, il veut les petits. Pour la santé, pour la bonheur, pour tout. Vraiment, merci. Frère Saint-Claude. Seigneur, merci pour l'argent que tu nous donnes, pour ton service. L'argent que tu nous donnes, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu fais le l'œuvre dans le royaume, Seigneur, tu es mon Dieu. Merci pour ton amour, ta grâce, ta beauté. Merci pour la fidélité. Merci pour tout. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, prié. Amen. 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 Bonjour les frères et sœurs. Amen. Comment est-ce qu'on va? Amen. Amen. Chez moi, ça va nettement mieux. Amen. Amen. C'est vrai que j'ai été un peu bousculé physiquement, émotionnellement aussi avec quelques petits funérailles. Bon, quelques grands funérailles. Là, ce n'est pas vraiment trop petit. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là ce matin. Amen. Amen. Donc, baissons la tête et prions. Père, merci pour ta bonté. Et comme mon frère parfait le disait, nous te devons tout, Seigneur. Nous te devons absolument tout.
le souffle de vie, le fait que nous soyons là debout, le fait que nous soyons capables de venir t'adorer aujourd'hui, c'est toujours ton fait à toi seul. Père, nous n'avons aucune gloire pour nous-mêmes, mais tout ce que nous avons, nous le devons à toi. Et nous voulons te dire merci. Le privilège que nous avons ce matin de nous tenir dans ta présence, afin de te rendre un culte, Seigneur. Père, tu connais nos besoins, et tu sais pourquoi c'est moi que tu as choisi ce matin pour encourager ton peuple. Je prie que tu sois avec moi, Seigneur. Toi, tu connais chaque cœur ici présent. Que la même parole qui sort, Seigneur, puisse encourager tout le monde à la foi, Seigneur. Car tu l'as fait dans le livre des Actes, le jour de la Pentecôte, où lorsque, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit est descendu, et que les apôtres parlaient, chacun les entendait dans sa propre langue. Peu importe les différentes langues qui étaient présentes dans la salle, le Saint-Esprit agissait. Ô Père, ce matin, nous invoquons le Saint-Esprit. Peu importe les différents cœurs qui sont présents, que le Saint-Esprit agisse. Amen. Pour toucher le cœur de chacun. Toujours avec la même parole. Et peut-être différemment, mais agissant puissamment, Seigneur. Béni sois-tu encore, Père, pour ce matin. Merci encore, Père, car nous savons que tu es avec nous. Et quand tu es là, nous sommes bénis. Amen. Au nom de Jésus, Père, nous avons prié. Amen. 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 Alors, on va commencer par lui de Job. Aujourd'hui, on va encore s'encourager. Amen. Amen. Job chapitre 4, du verset 3 au verset 5. Job chapitre 4, du verset 3 au verset 5. Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu as atteint, tu te troubles. Amen. Amen. Donc le titre de mon message ce matin, c'est « Maintenant qu'il s'agit de toi ». Maintenant qu'il s'agit de toi, qu'est-ce qui va se passer? Dans un village, il y avait un vieil homme qui avait son gros fusil et il menaçait tout le temps les gens. Dès qu'il est fâché, lui, il sort son fusil en même temps. Donc, il se jouait les durs, les gros. Et un jour, quelqu'un est parti porter plainte contre lui et les gendarmes sont arrivés dans le village pour venir le saisir, pour qu'il aille s'expliquer. Donc, les gendarmes ont sorti aussi les armes cette fois-ci là sur lui. Celui qui avait l'habitude de sortir son gros fusil là sur les gens. Les gendarmes ont sorti leurs armes sur lui et ils voulaient le voir dans quel état il était. Il s'étendait par terre. Pardonnez, oh, ne me tuez pas, ne tirez pas, ne faites pas ceci. Et les gens étaient surpris de voir. Mais celui qui brandit l'arme tout le temps, avec assurance, maintenant qu'on brandit l'arme sur lui, il a tête de trembler sur lui. Il a même fait pipi sur lui. Donc maintenant qu'il s'agit de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous sommes tous au courant, ici à Abidjan, des nombreuses casses, des magasins, ou encore des maisons, etc. etc. Et pendant qu'on cassait au niveau de Yopougon, jusqu'au, j'ai un ami qui est commerçant, qui est à Adjamé, donc il était serein. Pour lui, ça se passe qu'à Yopougon. Et lorsqu'on échangeait, il dit, oh bon, c'est-à-dire les Pougons là, ils ne sont pas choses. Bon, de toute façon, tout ça là, c'est Dieu. Tout ça là, Dieu est fort. Si Dieu a décidé de casser, c'est que c'est pour augmenter plus tard leur business. Donc, je regarde serein. Dieu bénit dans tout. Et puis, deux mois pratiquement après, les gens sont arrivés à Adjamé. Ils sont arrivés à Adjamé. À sa grande surprise, son magasin aussi a été rasé. Sans même plus ne soit informé. Rien. Mais il était en larmes comme pas possible. Ah, cher ami, quand tu as dit que c'est Dieu qui s'en va, c'est pour porter le magasin. Hein? Dieu va te donner encore plus grand. Amen. Amen. Et parfois c'est ça. Nous enseignons les autres, nous les encourageons, mais quand l'épreuve arrive sur nous, on oublie nous-mêmes ce qu'on a dit aux autres lorsque c'était le cas. Et donc maintenant qu'il s'agit de toi, ce n'est pas le moment de faiblir. Amen. Amen. Quelle est ta réaction quand il s'agit de toi? Proverbe chapitre 24, verset 10. Proverbe chapitre 24, verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse.
Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Si tu te décourages le jour où tout va mal, alors ta force n'existe pas. Parce que la force, elle est là pour ce jour-là. Ta force n'est pas là lorsque tout va bien. C'est quand ça va mal, c'est là où on doit voir réellement ta force. Sinon, si tout va bien, on ne pourra jamais voir ta force. Ta force apparaît lorsque ça va mal. Cela révèle en réalité ton vrai cœur. L'épreuve révèle qui tu es. Et pendant qu'on faisait les cultes à la bourse du travail, il y avait un frère à qui on avait souvent l'habitude de demander le transport. Et c'est lui qui, de temps en temps, aidait. Donc chaque fois, c'est vers lui qu'on vient pour le transport, parce qu'apparemment, c'est lui qui était financièrement un peu plus assis. Et un jour, c'est lui qui n'avait pas de transport. Mais personne ne savait. Et bizarrement, celui-là, personne n'est venu lui demander le transport. Et il était là. Il a tourné. Il nous a tous regardés partis. On dit, bon, on s'en va, hein? C'est facile à savoir. On est parti, il a laissé tout le monde parti. Et après, il a marché de 13 minutes jusqu'à la rivière là. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu le courage à son tour de demander le même transport aux autres. Amen. Le doyen connaît la personne. Donc, vous voyez, ce sont des faits réels. Maintenant que c'est ton tour de demander, alors que lorsqu'on lui demandait, non, n'ayez pas crainte, si ça ne va pas, parler. Ne cachez pas, parlez. On est là pour s'entraider. Maintenant que c'est ton tour, tu refuses de parler pour qu'on puisse t'aider. Maintenant qu'il s'agit de toi, comment tu réagis? Comment tu réagis? Et récemment, j'avais ma tante qui était tombée. Elle avait fait un AVC pratiquement. C'est ce qu'on nous a dit par la suite. On ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Voilà, donc on avait touché le Taille-Ville, dans le cours, donc je suis passé là-bas. Et quand j'ai vu sa fille qui était inquiète, en pleurs, j'ai dit non, calme-toi, Dieu va faire. Calme-toi, Dieu va faire. Dieu te contrôle. Hein? J'ai prié, tout va bien se passer. N'aie pas peur. Et à peine est-elle sortie de l'hôpital, quelques temps après, un matin, je suis au cours, ma petite soeur m'appelle, toute affolée. Ah, la vieille est tombée ici. Je l'envoie comme ça dans l'hôpital. C'est grave. Il dit, ah, voici une autre situation. On vient de quitter les deux, voici encore une autre encore qui arrive après. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que je vais paniquer? Il dit non, souviens-toi de ce que toi-même tu as dit pour les autres. Amen. Ah non, calme-toi. Je suis sorti de la salle du cours, je suis monté dans la salle des profs, je suis allé m'asseoir et puis j'ai prié tranquillement d'abord. Dieu, je ne suis pas médecin. Même si je cours, je peux faire quoi? Ah, donc c'est Dieu lui-même qui peut guérir. Donc tranquillement, je suis resté en train de prier. Et elle s'étonne que depuis là, elle ne me voit pas. Elle a franchement paniqué. Elle était dans tous ses états. Franchement paniquée. C'est après qu'elle m'a dit vraiment, elle était perdue complètement dès que la vie avait tombé. Et j'ai dit non, calme-toi, tout va bien se passer. Effectivement, mon grand frère est venu, les autres frères m'avaient déjà dévancé, tout et tout. Après, je suis arrivé là-bas tranquillement, à tête reposée. Hein? Et elle dormait. À son réveil, elle nous a vus, elle avait complètement changé. Elle était heureuse, elle était tranquille, elle a tous vu autour d'elle, elle était vraiment encouragée. Amen. Donc c'est pour dire quoi? Que lorsque le preuve nous atteint aussi, et ça m'a marqué, on doit être capable de force, capable de dire non, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas faiblir. C'est le moment de mettre en pratique ce que toi-même tu as dit aussi aux autres. Amen. 1 Samuel chapitre 30. Versets 6 à 9. 1 Samuel, chapitre 30, verset 6. On va s'arrêter juste à 8, c'est bon. 1 Samuel, chapitre 30, verset 6 à 8. Donc, maintenant qu'il est question de toi, toi-même tu sais par quoi tu passes, comment tu réagis.
1 Samuel chapitre 30, nous allons voir un exemple dans la Bible. 1 Samuel chapitre 30, versets 6 à 8. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je ces troupes? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Amen. Amen. Voilà David, le grand guerrier. Voilà quelqu'un qui n'a jamais fait de défaite. Quand j'ai essayé d'examiner lui sa vie, David n'a jamais connu de défaite guerrière. Il n'y a pas une bataille où David est parti libéré et puis David il va perdre cette bataille. Jamais. Dans toute la Bible. J'ai dit waouh. Et voici quelqu'un qui n'a jamais connu de défaite. Lui qui faisait les razzias, parce qu'il faisait aussi des razzias. Les Écritures nous montrent que David faisait des razzias chez les Moabites, chez les Ammonites, ailleurs, mais pas en Israël. Et le voilà, à son tour, pendant qu'il va quelque part, pour bien faire un razzia chez lui-même. Waouh! Alors, les razzias, c'est le fait que tu partes avec ton armée, tu vas attaquer les gens, tu détruis leur village, tu les tues tous, tu ne laisses pas de traces là-bas. Voilà, tu ne laisses pas de traces. Donc tu vas attaquer les gens, tu ne laisses pas de traces, tu ne laisses pas de survivants. Pour ne pas que, voilà, pour ne pas que demain, on vienne dire, ah voilà, telle personne qui veut nous attaquer ici. Et c'est ce qu'il faisait. Et en réalité, c'est ce que David faisait. Pendant qu'il était, je peux ainsi dire, en exil, en fuite devant Saül. Mais il ne le faisait pas en Israël, il le faisait dans le pays voisin qui était juste à côté. Amen. Et lors d'une expédition, une fois, derrière lui, puisqu'ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants, tout ça, pour aller mener ces gens de guérilla là. Et derrière lui, il y a un peuple qu'on appelle les Amalécites. C'est eux qui sont venus faire la même chose pour lui. Seulement que eux, ils n'ont pas tué les femmes et les enfants. Ils ont tout pillé, ils ont tout brûlé et ils ont pris les femmes et les enfants, ils sont partis avec eux. Donc, lorsqu'ils sont revenus, David et ses hommes et ses guerriers voient ce qui s'est passé. Donc, ils étaient tous abattus. Ils étaient pour beaucoup convaincus que c'est ce qu'ils ont fait aux autres qui leur est arrivé. Donc, ils pleuraient. Et beaucoup se disaient, c'est qu'on doit tuer David parce que c'est pas sa faute qu'on a perdu nos femmes et nos enfants. Voilà David qui est dans une situation difficile, délicate. Mais quelle a été son attitude? Quelle a été son attitude? Consulter Dieu. Amen. C'est ça. Voyez, le verset 6 dit, David fut dans une grande angoisse. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Amen. Face à une forte angoisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut écouter à gauche? Parce que parfois tu es là et puis tu entends beaucoup de conseils comme ça. Mais fais ça là, mais fais ça, mais fais ceci, mais fais ça, mais cours ici, mais cours là. Bon, va voir tel. David n'a pas cédé à la pression. Face à la grande détresse, il s'est d'abord appuyé sur Dieu. Il a cherché qui? Le prêtre de Dieu. Le prêtre de Dieu. Viens, on va le consulter Dieu d'abord. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Dans l'épreuve, c'est la bonne question qu'il faut poser. Dieu veut qu'on fasse quoi? On ne doit pas regarder nos émotions. On dit, ah, c'est les émotions. Et on laisse les émotions nous guider. Non, Dieu veut qu'on fasse quoi? Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, Dieu veut qu'on fasse quoi? Amen. Amen. Et David a consulté Dieu. Et Dieu l'a guidé. Dieu lui a dit, tu peux les poursuivre, tu vas les rattraper et tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. David a récupéré tout ce qu'il avait perdu parce qu'il avait écouté Dieu. Amen. Amen. David s'est appuyé sur Dieu en consultant Dieu. Quelle est la leçon de tout ça? Que la parole de Dieu reste toujours notre repère. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes.
Et la prière n'est pas juste une option, mais c'est une nécessité vitale. David s'est appuyé sur Dieu comment? À travers la prière. Il a consulté le prêtre de Dieu, c'est-à-dire il a consulté la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui fait que parfois nous paniquons? C'est parce qu'on oublie que Dieu est capable. On oublie que Dieu est capable. Et on doit se rappeler de qui est Dieu à tout moment. Dieu n'est pas fort seulement quand nous sommes forts. Dieu est fort quand nous sommes faibles. Amen. Il fait de l'obstacle un chemin. C'est ce que Dieu fait. Et pendant que les Israélites étaient devant la mer, poursuivis par les Égyptiens, la mer était un obstacle. Ils ne savaient pas où fuir. La mer était devant eux. Mais c'est la mer qui était l'obstacle qui est devenu le chemin. Amen. Dieu a fondu la mer aux gens. Et ils sont passés. Amen. Amen. Pendant qu'ils étaient dans le désert, on ne peut ni planter, ni cultiver quoi que ce soit. Mais Dieu a fait. Mais ça a été là l'occasion pour eux de manger une nourriture qu'ils n'ont jamais mangée. La manne est tombée du ciel. Les cailles sont tombées du ciel. De la viande tombée du ciel. Hein, sur un groupe WhatsApp, sur l'un de deux groupes WhatsApp, il y avait quelqu'un qui a dit: moi, je me lève au même travail parce que, à part la pluie seulement qui tombe du ciel, plus rien d'autre ne tombe du ciel. Et puis j'ai ri dans mon cœur, il dit: non, tu te trompes. C'est pas la pluie seulement qui tombe du ciel. La manne tombe du ciel. La caille tombe du ciel. Amen. La grâce de Dieu tombe du ciel. La bonté de Dieu tombe du ciel chaque matin. Amen. Et ça nous demande capable de croire en cela. C'est Dieu qui fait sortir de l'eau du rocher. Amen. Même le rocher le plus dur, Dieu en fait sortir de l'eau. C'est comment il est capable. Et c'est avec 2 pains qu'il a nourri 5000 personnes. 2 pains. Amen. Amen. Alors honore Dieu quand l'épreuve est là. Honore Dieu quand l'épreuve est là. Et le fait parfois de ne pas faire appel à Dieu, ça le frustre. Ça le peine. Dieu n'est pas content que lorsqu'il y a l'épreuve, on ne lui fait pas appel. On préfère courir à gauche, à droite, paniquer, utiliser tous les moyens. Cela le peine, cela lui fait mal. Il dit: ah, pourquoi est-ce qu'il ne se tourne pas vers moi? C'est ça même, j'attendais pour leur montrer de quoi je suis capable. Certains se livrent dans l'alcool face au problème. Ah, on va le boire et puis bon, ça va passer. Tu bois ou ça passe pas. Tu te réveilles, tu es encore dedans. Au contraire même, tu t'éloignes et tu te rends compte que chaque fois ça devient pire. Honore Dieu par ton attitude. Amen. Proverbe chapitre 4, verset 23. Nous allons conclure avec cela. Proverbe chapitre 4, verset 23. Un passage que nous connaissons beaucoup, pour les anciens que nous sommes tous d'ailleurs. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ta vie, le succès de ta vie dépend de l'attitude de ton cœur. Et garde ton cœur. Maintenant qu'il est question de toi, vas-tu laisser ton cœur faire n'importe quoi? Face à l'obstacle, face au manque, face à l'injustice, face à ce que tu attends qui n'arrive pas, face aux sorciers, face aux méchants, face à tes adversaires. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Amen. Face même à la situation du pays, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Face à tout ce que tu entends à gauche à droite sur Facebook, tout ce qui est frais, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Et garder ton cœur, c'est garder d'abord la prière. Tourne-toi vers Dieu. Garde la prière. Garde la parole de Dieu. Ne dis pas comme c'est dur, c'est chaud, on ne sait pas que nous réserve le lendemain, je vais garder l'argent là d'abord. Le front de reconnaissance arrive, dit bon, on va garder d'abord. Mais on a entendu un puissant témoignage tout à l'heure. C'est Dieu qui te contrôle de tout. Ouais. C'est Dieu qui te contrôle de tout. Donne à Dieu fidèlement. Donne à Dieu fidèlement. Et Dieu aussi va être fidèle vis-à-vis de toi. Amen. Amen. Dieu honore celui qui l'honore. Sois radical avec le péché.
ne faut pas dire, bon, comme les gens pêchent à gauche, à droite, à côté de moi, donc moi aussi je vais dire que... Non. Demeure radical. C'est comme ça que tu honores Dieu. C'est comme ça que tu lui fais confiance. Dieu n'est pas loin. Et il honore celui qui l'honore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, frères et sœurs. Amen. Comment on se sent? Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Ah, que l'honneur revienne à notre Dieu. Amen. Amen. C'est que chacun de nous a assimilé et on a pris les points qu'il faut prendre. Amen. Voilà. Je me suis senti dans ce message en même temps. Il dit waouh, mais Dieu vraiment parle d'une manière et d'une autre à ses enfants. Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment des annonces. Donc, prêtons attention. Nous allons annoncer les informations de notre royaume. Dimanche prochain, nous reviendrons ici. Ce sera le 23 novembre. Nous serons de retour ici à partir de 9h30 pour adorer notre Dieu. Le culte de mi-semaine aura lieu, voilà, ce mercredi à 19h, toujours ici même dans cette salle. Amen, frères et sœurs. Au titre des cultes spéciaux, nous avons d'abord le culte spécial de région, la région du centre. Et ça sera le dimanche 30 novembre 2025. Voilà, le lieu et l'heure vous seront communiqués dans les jours à venir, frères et sœurs. Et à ce culte-là, il y aura un temps d'écoute et un temps aussi de change. Amen, frères et sœurs. Donc, prêtons-nous pour ce culte du 30 novembre. Il y a encore un deuxième culte spécial. C'est celui des étudiants. Et c'est le dimanche 23 novembre. Ça sera au campus de Cocody à 10h. Donc, les étudiants ne seront pas avec nous ce dimanche, le dimanche prochain. Amen. Amen. Et enfin, le troisième culte spécial, ce sera un culte d'ensemble de toute l'église du Christ d'Abidjan. Ce sera le dimanche 28 décembre à Angré à partir de 10h. Donc, mobilisons-nous. Voilà, planifions ce qu'il faut planifier pour assister à ces différents cultes. Amen, frères et sœurs. Au titre des galas, nous avons le gala des étudiants, le camp gala qui est reporté. Maintenant, ça sera de façon locale. Donc, les étudiants, certainement, c'est ici à Abidjan qu'ils feront le gala cette année. Amen. Et le prix, et ça sera, comme je l'ai dit, certainement à Abidjan. Et le prix est à 12 000 francs. Gala des célibataires. Également, notre gala chez célibataires, ça sera à Bobo, au plateau d'Okui, à la salle H, qu'on a baptisé la salle de l'Alliance, l'Alliance de la paix, du moins. Amen. Voilà. Et tous ces deux galas ont pour date butoir le 30 novembre 2025. Passé de ce délai, aucune participation ne sera encore acceptée. Nos chers frères et sœurs, nous sommes le 16. Nous avons encore quelques semaines pour nous acquitter, voilà, de notre participation. Donc je lis une annonce concernant le ministère des étudiants. Ministère des étudiants, le gala est en cours. On vous attend le 24 décembre. Les paiements continuent jusqu'au 5 décembre, dernier délai. D'accord? Voilà une chance donnée aux retardataires de rejoindre l'aventure. Frais d'inscription 3 000 francs via les numéros Wave ou bien à payer auprès de vos différents trésoriers des zones et des secteurs. D'accord? Participation totale, c'est de 10 000 francs. Ok. Donc, je vais récapituler. Le gala des étudiants, ils ont pour date butoir jusqu'au 5 décembre 2025. Amen. Donc, prêtez-vous pour votre gala. Mais pour les célibataires, c'est le 30 novembre. Je précise encore, le 30 novembre. À partir de ce délai, on ne prendra plus encore de participation.
Semaine de jeûne et de prière du TPM. Notre jour de passage, ou je dirais notre semaine de passage, c'est du 25 novembre au 1er décembre. Amen, frères et sœurs. Donc apprêtons-nous pour vraiment jeûner et prier pour la Côte d'Ivoire et aussi pour les sujets qui seront émis. Requête de prière. Prions pour notre sœur Micheline Boni, qui ne se porte pas bien, c'est pourquoi elle n'est pas venue ce matin. Prions également pour notre frère Solotové Alexandre. Continuons de prier pour la maman de notre sœur Tiffany, qui est cette sortie de l'hôpital, mais prions pour elle pour que Dieu la rétablisse. Amen. Au titre des voyages, notre diacre Doudou effectue un voyage à Grand Laou, aujourd'hui même après le culte. Donc prions pour lui pour que tout se passe bien. Notre frère Friday effectue également un voyage au pays pour la dot de sa fille. Donc soutenons-les en prière, frères et sœurs, pour que tout se passe bien. Pour que tout se passe bien, frères et sœurs. Amen. Bonne nouvelle. Hier, oui, voilà, notre frère Série Valérie est parti au village aussi, saluer la famille, prions pour lui, pour que tout se passe bien. Ah, il a perdu son neveu. Ah, je n'étais pas au courant. D'accord, donc prions pour lui, frère et sœurs. Non facile. Aidons-le également pour le soutenir. Amen. Bonne nouvelle. Hier, la dot de notre frère et fils et notre soeur et fille Abraham et Mathilda s'est bien déroulée par la grâce de Dieu. Voilà, et la finale se tiendra à Angré le samedi 22. Amen, frère et soeur, 22 novembre. D'accord, au plateau, comme je dis, la bénédiction du ciel. Et civil au plateau, et puis la bénédiction du ciel à Angré. C'est bien cela? D'accord. Donc, allons-y, encourager nos frères et fils et filles également. La dernière annonce concerne la journée porte ouverte. L'IBF, c'est une association ivoirienne pour le bien-être familial en collaboration avec IPPF, qui est aussi une association, je dirais, espagnole, qui vraiment organise une journée porte ouverte. Voilà, où il y aura vraiment des différentes prestations dans le domaine de la santé. Et les consultations qui sont gratuites, nous avons la médecine générale, nous avons pédiatrie, gynécologie, planning familial, dépistage du cancer du col de l'utérus et des seins, consultation prénatale et prise en charge IST. Ce sont des consultations gratuites. Amen, frères et sœurs. Le bilan de santé, foie, rein, glycémie, acide urique, au lieu de 14 000, c'est passé à 5 000 francs. Dépistage, prostate, au lieu de 15 000, c'est passé à 5 000 francs. Échographie, au lieu de 10 000, c'est passé à 5 000 francs. Donc, notre soeur, maman Aliment, vraiment par ma voix, vous dit, si vous êtes intéressé, voilà, passez la voix pour qu'elle vous inscrive en même temps. Amen, frères et sœurs. Amen. Ça aura lieu le 18 novembre 2025. Voilà. À la clinique IBF de Treichville. C'est à la gare de Bassam ici. Donc, nous pouvons faire un tour là-bas, frères et sœurs. Amen. Donc, c'est tout pour les annonces. Et tout à l'heure, après la prière de clôture, le pasteur souhaite rencontrer tous les dirigeants de zone et de DB pour une brève réunion. Amen. Donc nous allons verser la tête et recommander notre retour entre les mains du Seigneur. Mais avant, si vous me permettez, je voudrais qu'on assiste une minute de silence pour encore réimiter ce message que nous avons entendu. Et que nous demandons à Dieu de nous donner vraiment la force nécessaire afin de les mettre en pratique. Quand il s'agit de toi, quelle est ton attitude? Merci mon frère. Donc une minute de silence. Adonai, notre Dieu, tu es le Dieu si fidèle. Seigneur, notre roi,
Quelqu'un disait que quelqu'un qui n'a jamais été malade, il ne connaît pas l'importance de la santé. Mais parfois, Seigneur notre roi, quand certaines personnes passent par des moments de travers, nous les consolateurs, nous trouvons les mots justes. Nous trouvons les paroles, Seigneur, pour les réconforter. Mais lorsqu'il s'agit de nous, adonnant notre Dieu, on oublie parfois même que nous avons encouragé quelqu'un sur cette même situation. Et chacun de nous est conscient que quelque part, c'est comme ça que nous agissons. Mais ce matin, à travers ton serviteur, tu nous ramènes à la raison. Pour dire que Père de notre roi, celui qui est le maître de toutes choses, c'est toi. Donc c'est sur toi que nous devons nous appuyer en toutes circonstances. Seigneur, je vais prier spécialement pour ce message. Seigneur, je prie que ce message qui a été semé ce matin, Papa, puisse croître et germer, Seigneur notre Dieu, dans notre cœur. Enfin que Père Dieu Tout-Puissant, quand nous serons face à certaines situations, que nous nous rappelions que Père, le dimanche 16 novembre, tu nous as parlé de ce qu'il faut faire. Tu nous as parlé de, Seigneur notre Dieu, l'attitude qu'il faut avoir à donner à notre Dieu. Enfin que Père éternel, notre roi, à travers notre attitude, même face à les difficultés, nous puissions te rendre gloire. Amen. Seigneur, merci également pour ceux-là même qui avaient l'intention de venir assister à ce culte et Père de Tout-Puissant qui n'ont pas pu. Je prie que Père, tu sois avec eux. Amen. Que Père, tu prennes également soin d'eux. Que tu leur donnes, Seigneur, cette envie d'aller encore sur nos différentes plateformes afin d'écouter aussi ce message. Papa, maintenant que nous avons fini, nous aurons des réunions. Je prie que Père de Tout-Puissant, tu nous assistes encore. Papa, nous allons rentrer également à la maison. Je prie que Père, tu nous accompagnes dans nos différentes demeures. Et que Seigneur notre Dieu, ta gloire encore resplendisse dans nos vies. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'élévation. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs.